Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je démarre ce vlog devant ma coiffeuse avec quelque chose de très approximatif, tout simplement parce que j'étais en train de voir si j'allais me faire quelque chose sur la face ou pas pour cet après-midi, mais en fait compte non. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la bébé crème et ça va être très bien. Je m'attache les cheveux, je reviens. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc oui, je vais juste mettre bébé crème, bon rien de... Voilà, c'est la Nude Magique bébé crème. Je suis désolée pour la luminosité, ça fait n'importe quoi. C'est celle pour peau claire à médium parce que comme je suis un cachet d'aspirine, voilà. Donc pourquoi je reviens que maintenant pour vous faire ce vlog? Tout simplement parce que ce matin j'ai déjà fait beaucoup de choses. La matinée, la journée a mal commencé. Et puis j'ai dû attendre et puis au final voilà j'ai pu faire un peu quelque chose. Donc concrètement pourquoi ça a mal commencé? Tout simplement parce que j'ai bloqué la porte de ma machine à laver, donc je n'arrive plus à l'ouvrir, je n'arrive plus à la fermer, mais elle n'est pas totalement ouverte, pas totalement fermée, et donc je peux pas la mettre en route. Donc j'ai du linge dedans, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, enfin il y a pire. Et puis les chiens ont eu la bonne idée ce matin, pendant que j'étais en train d'aérer les lits, de m'exploser la poubelle de la cuisine. Voilà, donc il y en avait absolument partout. Donc pas top hein, au final. Bon, je reviens, je suis dans mon salon parce qu'entre temps mon homme m'a appelé, donc j'ai dû arrêter. Enfin bon voilà, c'était un petit peu voilà. Par rapport à mes cheveux, alors vous me demandez souvent qu'est-ce que je fais en ce moment parce que ils ont l'air bien, ils ont l'air mieux, ils ont l'air différents, etc. Je vais vous faire une routine cheveux, ça arrive donc il faut un petit peu attendre. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouh, ça va être compliqué. Bon, je vais reprendre depuis ce matin. Donc en fait, ce matin, j'ai dû attendre un sacré bout de temps parce que samedi, on a eu un accusé, un avis de passage pour un recommandé et comme on n'était pas là, on était chez l'acupunctrice, j'ai guetté le facteur, seulement vu qu'on n'a pas de sonnette et que si je suis au bureau, en fait, je n'entends pas quand il y a une voiture. J'ai dû attendre au salon, voilà. Donc entre temps moi j'ai commencé le montage du vlog de tout le week-end. Et puis une fois qu'elle est venue, j'ai mis la 5e parce que j'avais déjà passé l'aspirateur, enfin l'e-robot avait déjà bossé. J'avais aéré les lits, j'avais fait les lits, j'avais rangé la maison, donc il ne restait plus qu'à faire les sols. Et donc ce que j'ai fait, une fois qu'elle était venue, j'ai fait tous les sols mais de toute la maison. Donc plutôt efficace. J'ai fait aussi les sanitaires. Et puis donc maintenant j'ai une maison propre, rangée. Ça fait trop du bien. J'ai aussi fait du feu parce qu'il fait pas chaud du tout. C'est le printemps mais bon, on se croirait en automne. Hein. Donc si un peu... Voilà, c'est quand il veut le printemps pour venir. Sinon, oui, j'essaie de m'activer parce que sinon ça va être super longue. J'ai également fini de monter le vlog du week-end et je l'ai enregistré. Là, il est en train d'être importé sur YouTube, donc vous l'aurez dans la journée. Et puis voilà, je vais peut-être commencer à faire le montage de ma vidéo de vendredi parce que... c'est une vidéo où j'ai pas mal de montage. Et aujourd'hui, je pense pas que je vais tourner parce que j'ai des douleurs dans le bas-ventre. Donc c'est pas ce que vous croyez, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment des crampes. J'ai peut-être soulevé quelque chose en fait qui était un peu trop lourd ou j'en sais rien. Donc voilà le résumé de la matinée. Je me suis fait aussi les cheveux. Et puis là j'attends en fait que le repas soit bon. C'est très simple, c'est un reste de raclette, il y en avait juste assez, bien pour une personne, mais pour deux ça c'est clair que non. Donc j'avais aussi quelques patates qui étaient déjà cuites et j'ai fait tout ça au four. Donc pommes de terre, quelques lardons, un quart d'oignon, 5 tranches de fromage et puis là ça devrait être bon. Donc je vais manger ça, je vais me péter la panse parce que clairement là c'est du haut niveau de bouffe elle-ci. Je viens d'être interrompue par un livreur, oui je sais, c'est vraiment très bizarre, bref on s'en fout. J'étais en train de faire de la compote de pommes puisque j'ai là toutes ces pommes là en fait à mettre en compote et le livreur, je m'attendais à ce que ce soit les croquettes
des chiens qui soient livrés puisque on a commandé cette fois-ci en plus grande quantité. Mais non, c'est autre chose, je vous montre ça tout de suite. Alors précision pour tous les véganes ou ceux qui ne supportent pas, ceux qui mangent de la viande ou tout ça, avancez vraiment bien parce que vous n'allez pas être contents. Donc voilà le colis qui vient de Vida XL, voilà. Et à l'intérieur, attention. Et à l'intérieur, voilà, donc il y a la nouvelle couveuse. Mon homme a décidé d'acheter une grande couveuse parce qu'on a quand même beaucoup d'œufs là avec les dindes et donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça va être le nouveau joujou. Voilà, oui je sais, je suis désolée pour le mal de mer. Pour revenir rapidement, il est 4h30 donc je vais aller chercher Enzo à l'école. J'ai passé l'après-midi devant Teen Wolf mais j'ai fait du coup la compote et là j'arrive quasiment à la fin donc je suis plutôt contente. Mon vlog de hier est chargé, je vais plus avoir qu'à faire la miniature, je sais pas si c'était très français ce que j'ai dit. Et au niveau de la compote, et ben je suis plutôt contente puisque il y en a beaucoup, il y en a pas mal quand même. Donc voilà en fait ce que j'ai fait au niveau de la compote déjà. Là c'est de la nature avec donc ce petit pot là. Et cette rangée là plus ces deux là c'est pomme cannelle. Et j'en ai encore qui est en train d'être de cuire où je vais faire, mais bon c'est vraiment pas grand chose, pomme vanille, je vais tester, voilà on verra bien ce que ça donne. Donc en fait aujourd'hui c'était vraiment, oh cette lumière est plutôt pas mal, je vais rester là. C'était une journée cuisine etc. Il faut que je fasse encore un gâteau au yaourt parce que les yaourts je les fais donc maison et là ils commencent à être... voilà, je sais que d'ici 2-3 jours ils seront plus bons. Donc il va falloir que je les fasse parce que je ne vais pas jeter. Et puis il va falloir que je continue à être en cuisine puisque ce soir c'est tarte au poireau étant donné que le poireau il est un peu limite. Et je vais mettre peut-être des dés de jambon dedans, je ne sais pas. Peut-être du soir, bonsoir. Il est, oui bien sûr minuit 12, n'importe quoi c'est ma minuterie. Il est 6h15 passé et j'étais encore en cuisine. Oh là, alors là la lumière, top, voilà, c'est là mais parfait. Non c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que là ça sent super bon dans la cuisine. Donc j'ai fait les compotes, ça vous avez vu et je vous ai dit que je regarderai pour faire un truc avec mes yaourts. Au final, j'ai préparé plein de choses, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé en fait c'est que avec la préparation de la pâte gâteau yaourt. Donc un gâteau en forme de nounours. Gâteau yaourt avec poudre d'amande et des mini cakes en fait pour avoir des parts individuelles à la vanille, voilà. Et puis avec le dernier yaourt je vais sûrement faire une fournée encore au chocolat mais là il faut que j'attende, j'ai plus de place dans le four et après je me mets aux tourtes. Je sais ce vlog n'aura peut-être pas été intéressant pour vous, moi ma journée elle a été quand même productive au niveau cuisine, au niveau YouTube, mais alors pas du tout, j'ai pas réussi à me mettre dedans mais alors pas du tout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bisous. Tête du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 8h moins le quart et d'ici un quart d'heure, 20 minutes on va à l'école. Mais comme tous les matins j'ai la même routine, il y en a pas mal qui me demandent ce que c'est parce que ils n'ont pas vu le vlog de l'année dernière où j'avais bien tout expliqué. Donc en gros la même routine c'est quoi? Alors c'est débarrasser tout ce qu'il y avait sur la table du petit déjeuner. Voilà l'état. C'est vider le lave-vaisselle, parce que bon il est toujours plein. Forcément remettre tout ce qui est sale dans le lave-vaisselle. Ranger la cuisine, puisque là j'ai de la vaisselle qui a séché depuis hier soir. Là-bas j'ai des poêles qui ne rentraient pas dans le lave-vaisselle. Toute la vaisselle encore dans le lavabo. Donc ranger tout ça, nettoyer les plans de travail. Finir de débarrasser aussi la table, bien avoir une bouteille d'eau, le Nutella du fiston et mon bol. Nettoyer aussi la table, ranger les chaises. Mettre la mamzelle en route, donc c'est l'e-robot qui me nettoie les sols tout seul. Une fois que ça c'est fait, je passe la serpillière et puis bien sûr j'aère les chambres, je fais les lits, je range ce qui traîne. En gros voilà ce que c'est la même routine, c'est tous les matins. Donc là je vais déjà faire la partie la vaisselle, cuisine etc. avant d'aller à l'école et une fois que je rentrerai je ferai le reste. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, bon je reviens, il est 7h15, je n'ai pas vlogué aujourd'hui. Alors ceux qui me suivent sur Snapchat savent déjà pourquoi, savent tout ce qui s'est passé. Vous, si vous ne me suivez pas sur Snapchat, non. Donc je vais me prendre le temps de tout vous expliquer. Alors si vous n'aimez pas du tout les vlogs où il y a du blabla comme ça face caméra,
autant que vous passiez votre chemin, hein, ce sera plus simple. Mais j'ai pas mal de choses à vous expliquer. Donc déjà, le vlog de hier, je n'ai pas pu le monter aujourd'hui, je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit, vous allez comprendre pourquoi. Donc le vlog, je le monterai demain. Voilà, ça aura un jour de retard, je suis désolée, mais je pense que vous comprendrez, enfin j'espère, et ceux qui ne comprennent pas, à mon avis, il vaut mieux que vous passiez votre chemin sur une autre chaîne, parce qu'à ce moment-là, c'est que vous ne cherchez que du buzz et pas de la vraie vie, si j'ai envie de dire. Donc ouais, je pense que si vous ne comprenez pas, il vaut mieux que vous passiez votre chemin. Donc concrètement, ce qui s'est passé, ce matin, une fois que j'ai emmené Enzo à l'école, donc à 8h15, je suis allée aux impôts et j'ai attendu 3/4 d'heure jusqu'à 9h qu'ils ouvrent. Cette fois-ci ils avaient ouvert, donc j'ai pu régler ce que j'avais à régler, donc ça c'était bien. Mais juste au moment où j'allais sortir de la voiture pour aller aux impôts, j'ai le téléphone qui a sonné, c'était mon chéri. Bon, il m'appelle souvent le matin, hein, et donc je me suis pas inquiétée plus que ça. Par contre, il m'a tout de suite dit, en fait, ses premiers mots c'est salut, ça va, sors la voiture. Donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui va pas. Et je lui dis, mais pourquoi sortir la voiture, je suis pas encore rentrée, je suis aux impôts, etc. Et il me dit, ok, ben rentre dès que tu peux, faut qu'on aille aux urgences. Je suis à la maison, donc là j'ai su qu'il y avait quelque chose. Il m'a dit de pas m'inquiéter, que c'était pas grave, etc. Bon, déjà, s'il me dit pas, faut vraiment que tu te dépêches, active, c'est que voilà, il n'est pas à l'article de la mort. Par contre, qu'il me dise de pas m'inquiéter, ça ne me rassure pas, étant donné que la dernière fois qu'il m'a dit de ne pas m'inquiéter, il s'était déchiqueté le doigt à la tronçonneuse et il a failli perdre le doigt. Donc voilà, hein, tout est relatif quand il me dit de ne pas m'inquiéter, c'est que voilà. Donc autant vous dire que je pense que ce matin, s'il avait dû avoir un radar, je n'aurais plus de permis à ce moment-là, puisque je suis en rentrant le petit chemin sur lequel on est pour rentrer chez nous. En fait, normalement, allez, quand je roule à 50 à l'heure, c'est vraiment beaucoup. Là ce matin j'étais à 110, donc pour dire que voilà, je ne savais absolument pas ce qui se passait, je ne savais pas dans quel état il était, je savais juste qu'il était rentré, mais voilà, ça ne disait rien sur son état. Donc en fait, au final, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que donc il est dans la maçonnerie, vous le savez, ils ont dû déplacer des parpaings, et je vais pas tout vous expliquer en détail le pourquoi, du comment, enfin vraiment toutes les petites informations et tout de comment ça s'est passé, mais concrètement, il a eu le doigt qui a été coincé entre deux parpaings, donc deux blocs de ciment. Et sur le moment, bon bah voilà, il a tout de suite mis un sparadrap et tout parce qu'il a tout de suite saigné, et il a remis les gants, et un quart d'heure après, il a vu que le pansement, que le gant, tout était plein de sang, donc il a voulu remettre autre chose. Il a quand même montré au patron, avec de la chance, le patron était sur le chantier ce matin, et le patron lui a dit, tu stoppes tout, tu vas à la maison, tu te mets quelque chose dessus et tu vas aller consulter, donc aux urgences, ou voilà, mais vraiment, faut pas que tu laisses ça. Donc déjà, pour que son patron lui dise de rentrer, c'est que voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il m'a dit j'ai l'ongle qui s'est déplacé, qui a été soulevé, donc voilà. Mais bon, ça va, j'ai pas mal, j'ai rien du tout, juste je saigne, mais j'ai pas mal quoi. Moi je trouvais ça bizarre parce que qu'il saigne à ce point là, que ça déplace l'ongle et tout, et qu'il n'y ait rien d'autre, ça me paraissait bizarre. Donc ce qu'on a fait, c'est que, je vous avais prévenu que ça allait être long, hein. Ce qu'on a fait, je vais pas couper du tout cette séance, donc vous m'excuserez, vous comprendrez que j'ai peut-être la tête autre part, mais je vais pas du tout faire de coupage ou quoi que ce soit sur cette séance là. Donc c'est pour ça qu'elle sera aussi très très longue. Donc ce qu'on a fait, on est allé à Bayonne. Alors les gens qui connaissent un peu la région peuvent me dire, oui mais bon, tu as Saint-Palais, tu as Orthez qui est aussi très proche, même plus proche de chez toi que Bayonne. Et bon, donc pourquoi t'es allé là-bas? Tout simplement parce que Saint-Palais, voilà, quand mon fils a eu une double fracture tibia péronée, ils sont tellement calés et tellement consciencieux qu'ils lui ont redéplacé la totalité et qu'ils ne savent même pas faire un plâtre. Donc bon, voilà, sans rentrer dans les détails. Voilà pourquoi on n'est pas allé là-bas, on est aussi allé à Bayonne, et puis Bayonne, on a toujours été très très bien reçus à l'hôpital, au centre hospitalier en fait, de Bayonne. Et toujours très très bien reçu, que ce soit au niveau pédiatrique, etc. Alors je ne vous le souhaite pas, mais si vous êtes dans le 64 et que vous devez vous faire soigner, Bayonne, je vous le recommande à 4000%. Donc on est arrivé,
et ça a duré en tout et pour tout 1 heure et durant 1 heure en fait ils ont pu donc faire l'admission, savoir ce qui s'était passé, ils ont pu lui désinfecter la plaie, ils ont pu aller lui faire une radio et ils ont pu lui mettre un pansement, soigner et tout et transférer tout le dossier. Vous allez comprendre pourquoi transférer. Donc ça a été vraiment super rapide, enfin voilà, c'était juste top. Alors bon, le seul bémol c'est que vous avez au niveau du personnel hospitalier, vous avez des personnes qui sont très très bien. À 99% des cas, on a toujours été très très bien, enfin vraiment très satisfait. Puis bon, ce matin, la personne qui lui a demandé avant la radio ce qu'il s'était fait et qui lui a désinfecté la plaie, c'était une connasse, hein, voilà. Je suis désolée de le dire comme ça, mais concrètement c'était ça parce que ça lui aurait arraché la... Voilà, d'être poli et de faire un sourire. Vraiment pire qu'une porte de prison, enfin vraiment aimable, pas pour dessous. Donc bon, voilà, c'était un petit détail, mais vraiment, enfin je vous conseille. Si vous savez pas, si vous êtes en vacances et que vous savez pas où aller, allez à Bayonne, ils sont top, bref. Et donc je vous ai dit qu'ils ont fait le transfert de dossier parce que là-bas ils nous ont dit bon bah il y a un petit souci, c'est que ce qu'on a vu à la radio en fait ça implique de la chirurgie, donc il faut que vous alliez à la clinique Aguilera. Donc les gens qui sont dans le secteur savent que la clinique Aguilera est très très réputée, enfin c'est vraiment la clinique tip top, bon qui est vraiment pas donnée mais c'est la clinique voilà, puisque là-bas il y a en fait le service SOS main. Et donc il faut que vous alliez là-bas. Et on est allé là-bas et en fait on savait qu'il y avait une petite fracture, qu'il allait devoir avoir un peu de chirurgie, pas pour la fracture, pour remettre l'ongle. Et donc bon, on y allait, on savait déjà ce qui se passait et tout. Ouais, bah, j'ai envie de dire, entre le service, le centre hospitalier, où logiquement, quand vous voyez les reportages et tout ça, peu importe, de toute façon les hôpitaux c'est jamais bien, ou voilà, c'est un peu brouillon, c'est le luxe ici. Et la clinique Aguilera, je remets pas du tout en cause les soins, c'est pas du tout les soins, mais tout le reste, voilà. C'est-à-dire qu'on a tout été pris en charge pour ce qui est carte vitale, dossier, bah oui, hein, ils veulent être payés, ça c'est logique. Je sais, je vais me mettre des personnes à dos, hein, de critiquer comme ça, mais c'est la réalité. Et on a attendu 3 heures, en tout et pour tout, pour, allez, je vais voir large, un quart d'heure de chirurgie. Pourquoi? Parce que bah, on a vu une infirmière donc, qui a vérifié quand même le doigt, etc. Et qui nous a donc dit que le chirurgien finissait une opération, donc il allait finir dans la demi-heure qui suivait, mais qu'après il voulait quand même prendre sa pause déjeuner, donc il fallait qu'on attende parce qu'il avait sa pause déjeuner. Je veux bien, alors je suis d'accord que même les chirurgiens, enfin voilà, tout le monde a le droit de manger, tout le monde a le droit de faire sa pause, c'est même primordial quand on enchaîne comme ça des opérations, mais comment vous dire, quand pendant 3 heures vous voyez les chirurgiens qui sont en train de bouffer, les infirmières qui prennent la pause café pendant 3 heures, qui discutent dans les couloirs, vous dites bon bah voilà c'est surchargé, il n'y a pas de temps, il faut attendre et tout, c'est chacun son tour parce que tout est surchargé. Ok, mais comment ça se fait que quand il y a une personne qui travaille dans l'hôpital, donc qui apporte les repas et tout, qui vient parce qu'elle vient de se coincer la main, qu'elle vient de se blesser la main, comment ça se fait alors si tout est surchargé, que elle on l'a prise en charge de suite. Voilà, c'est... Enfin, comment ça se fait, c'est juste du favoritisme, voilà, je trouve pas ça normal. Donc c'est ça que je voulais pointer du doigt. Sinon, la chirurgie s'est très bien passée. En fait, ils l'ont anesthésié localement, ils lui ont ouvert, ils lui ont replacé l'ongle et il a un point. Voilà, de suture, donc vraiment rien du tout. Pour la fracture, ils peuvent rien faire, il faut attendre de voir si ça se refait bien, s'il a les sensations et tout dans le doigt. Donc c'est vrai que ça nous inquiète un petit peu parce qu'en tant que maçon, vaut mieux quand même avoir ses 10 doigts et bien avoir les sensations et tout ça. Donc voilà, mais bon, en gros, c'était rien de grave, c'est juste que là, pendant 2 semaines, j'ai mon homme à la maison. Donc je suis super heureuse, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Donc voilà, donc je suis contente de l'avoir à la maison, mais j'aurais préféré qu'il aille travailler et qu'il soit en bonne santé et tout ça, mais bon, voilà. Donc voilà pourquoi en fait je vous ai pas filmé, parce que on est rentré que maintenant. Donc on a contacté le voisin qui a pris en charge le petit à la sortie du collège, etc. Mais on est rentré que maintenant, donc depuis ce matin 9h30 en gros. Voilà, donc comment vous dire que j'avais un petit peu autre chose en tête que de vlogger, donc j'ai snappé, mais j'ai pas vlogué parce que mon réflexe, enfin dans un hôpital ça n'avait rien à faire là, et puis j'avais autre chose en tête. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas pu vous publier le vlog de la journée d'hier, je le ferai demain.
Je montrerai aussi du coup celle-là, donc vous aurez je pense un combiné. Je vais peut-être vous faire un vlog en 2 avec les 2 jours, je pense que c'est le mieux, il sera peut-être un peu plus long mais voilà. Et puis voilà, donc là maintenant, mon chéri vient de prendre les antidouleurs, j'ai fait du feu parce que ça caille, mais un truc de malade, hein. Il a plu qu'une fois, mais toute la journée. Donc voilà, à partir de 11 h, il a commencé à pleuvoir. Donc on a fait du feu et là concrètement je vais m'occuper de mon homme parce qu'il ne peut plus prendre, il peut pas prendre sa douche seul, il peut plus rien faire quoi concrètement. C'est pas grave mais il peut pas mouiller le doigt. Ah, donc c'est un peu embêtant au quotidien. Donc voilà, et puis ce soir ça va être des nouilles avec du râpé dessus et quelque chose de très simple. Sinon moi j'avais donc ma chemise avec mon jean. Pour l'humeur enfin voilà, sachant que cet après-midi du coup je me suis pris une migraine, mais la migraine ophtalmique bien comme il faut. Je pense vous faire une vidéo sur les migraines ophtalmiques dans quelques temps parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, c'est quelque chose que très peu de personnes connaissent à part les personnes qui ont des migraines ophtalmiques, mais sinon les gens pensent que c'est un gros mal de tête et qu'on en fait des montagnes alors que non pas du tout, c'est plus que ça, donc voilà, donc pas super top aujourd'hui mais bon on va dire que demain ça ira mieux. Je suis désolée, ce vlog n'aura pas du tout été intéressant. Mais alors là pour le coup, pas intéressant du tout, long puisque vous aurez eu un quart d'heure de blabla. Mais en même temps, voilà, hein, j'y peux rien. Si j'avais pu choisir, je l'aurais pas fait, hein, je vous aurais vlogué plein de trucs de mon quotidien, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Donc je vous fais encore plein de bisous, je remercie tous les nouveaux abonnés, mais je crois que je l'ai déjà dit ce matin, je sais plus, tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent tous les jours, quotidiennement, vraiment merci à vous. Je vois que vous vous abonnez, les personnes à qui je peux envoyer un message je le fais, les personnes qui sont en profil masqué etc je ne peux pas. Donc je suis désolée pour ces personnes là mais je vois que voilà qu'il y a des abonnés en plus, donc vraiment merci à vous, c'est juste top. Pour les vlogs qui vont arriver, parce que oui je vais continuer les vlogs, ça va, voilà, vous allez nous voir un petit peu bouger parce que du coup d'ici 3-4 jours il faut retourner sur Bayonne, d'ici 2 semaines on a de nouveau un rendez-vous donc pour enlever le point, enfin les fils, les vérifier etc. Donc ça va un petit peu bouger. Est-ce que je vais continuer les vlogs sur le long terme? Je ne sais pas. J'ai repris goût au vlog, j'ai mis beaucoup de temps à m'y remettre mais j'ai repris goût, donc je ne sais pas. Si ça se trouve il y aura des vlogs de temps en temps. Je vais certainement peut-être vous faire un vlog qui va prendre peut-être à chaque fois une semaine ou plusieurs jours, je ne sais pas. Vraiment je me prends pas la tête, je me pose pas de questions par rapport à tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Demain c'est une longue journée de boulot qui m'attend, mais voilà. Plein de gros bisous et surtout je vous aime.